Teilim Aïntet, psaume 79. Ce psaume, Mizmor le'asaf Elokim ba'u goim benahalatecha. Ce Mizmor, composé par Asaph, le chanteur, qu'il chante Beruach HaKodesh, avec l'Esprit Saint, animé de Ruach HaKodesh, traite de la destruction du Beth Amikdash, de la destruction de la ville de Yerushalayim et du massacre de ses habitants. C'est-à-dire que dans l'histoire, les ennemis d'Israël, du Ham Israël, vont détruire le Beth Amikdash par 2 fois et la ville de Yerushalayim et vont malheureusement tuer de nombreuses personnes comme la Gemara détruit, comme on le voit dans le Tanakh et dans le Talmud. Dans ce psaume, il adresse un grand cri à Hachem pour qu'il venge les peuples qui ont fait tous ces massacres et qu'il nous ramène en Eretz Israël, comme on dit dans le Birkat Hamazon, Arahaman ou Yahazirenu Kobebi ou Tleartzenu, et comme nous prions dans les Tfilot des Yamim Noraim, des fêtes et des Shlosha Regalim, et que ce retour en Eretz Israël soit les Man Kvod Shemo Shitkadesh Baolam. Que ce retour en Eretz Israël, et avec la reconstruction d'Yerushalayim et du Beth Amikdash, soit pour la gloire d'Hachem, le Kavod Hachem, afin que son nom se glorifie et soit sanctifié dans le monde. Ce qui est surprenant, c'est que ce Mizmor, ce psaume, est appelé Mizmor, un chant. Alors c'est incroyable parce que si il parle des drames du Ham Israël, pourquoi ça s'appelle un Mizmor, un chant? Quelle est la partie gaie de ce Mizmor? Rashi, selon le Midrash et le Mahari Chayoun, explique parce qu'il faut se réjouir qu'Akadosh Baruch Hu a déversé sa colère sur le Beth Amikdash, qui est bâti de bois et de pierre, et n'a pas déversé toute sa colère sur le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'à l'intérieur du drame, à l'intérieur de la destruction du Chorban et de la mort, des massacres qui s'ensuit, malgré tout, Akadosh Baruch Hu a contenu sa colère à l'égard d'Israël et il a déversé toute sa colère sur le bois et les pierres. Comme il est dit dans Echa, au chapitre 4, verset 11, qui la Hashem et Hamato shafach haron apo, vayatzet esh betzion vatochal yesodotea. Akadosh Baruch Hu donc a déversé sa colère et a envoyé le feu à Tzion, qui a consumé les fondations. Donc, Etzim vavanim, le bois et les pierres. Donc le Mizmor, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du drame, il y a une partie où on prend conscience de la bonté d'Hachem qui n'a pas donc déversé toute sa colère sur le Ham Israël, parce que si d'un côté les ennemis d'Israël arrivent à Yerushalayim et détruisent le Beth Amikdash, il y a une grande part de responsabilité de la part du Ham Israël, comme la Gemara, le Talmud, dans différents endroits, la Gemara dans Masechet Shabbat, dans Masechet Baba Metzia, dans Nedarim, dans plusieurs endroits, le Talmud nous explique que la destruction du Beth Amikdash, Masechet Gitin, que le Beth Amikdash a subi les Chorbanot, et le Ham Israël subit ces persécutions, parce que le Ham Israël n'a pas un comportement digne et qui correspond à la volonté d'Hachem. Mais cela n'exempte pas les Goïm, Baou Goïm Benachalatecha, ne les exempte pas d'une sanction parce qu'ils ont causé du tort au Ham Israël. Et donc à l'intérieur de toute
cette période noire, de toutes ces périodes noires du Ham Israël, on doit apprendre à chanter le Chesed Hashem, qui n'a donc pas déversé toute sa colère sur le Ham Israël. C'est incroyable de voir la lumière à l'intérieur du tunnel, de voir la lumière à l'intérieur de l'obscurité. Selon le Even Ezra et Rabbi Avraham ben Ramour, ce psaume s'appelle un Mizmor parce qu'à la fin de ce psaume, il y a des paroles de consolation qui expriment que nous sommes le peuple et le troupeau d'Akadosh Baruch Hu, et que dans le futur, Akadosh Baruch Hu, il nous libérera. Vanachnu amecha, c'est le dernier verset, Vetson maritecha, no delecha leolam, nous te serons reconnaissants pour l'éternité. Les Dorvador des Saper Teilatecha, et à chaque génération nous raconterons ta gloire en cela où tu nous as porté secours de notre exil. Selon le Ri Ibn Yichia, nous raconterons, nous remercierons les bontés d'Akadosh Baruch Hu dans le monde à venir, dans le Olam Haba, alors est-ce que c'est dans le Olam Hazé ou dans le Olam Haba. Voilà pour ce Mizmor, et selon le Sefer HaKadmon, la ségoula de ce Mizmor, c'est les Hamit Sodim, pour demander la mort de nos ennemis qui nous font tant de mal et de persécution à l'égard d'Israël, les Hamit Sodim. Et encore une fois, le but à chaque fois de demander la mort des ennemis et la vengeance qu'Hachem va les venger, c'est pour que le nom d'Akadosh Baruch Hu grandisse dans le monde et que son nom soit sanctifié. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde, pour tout le Ham Israël. Kol Touv.